Et voilà, nous revoilà encore une fois dans nos délicieux lives du matin. Alors aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. C'est une demande qui m'a été faite de parler de la cohérence cardiaque. Mais avant de parler de la cohérence cardiaque, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer clairement qu'est-ce qui se passe quand vous vivez du stress. Parce que tout le monde vit du stress, c'est pas un big deal, vous allez faire comme, ben oui, hello, genre, je suis toujours en stress, vraiment. OK, ça, je le mentionne souvent. Le problème en ce moment, c'est que tout le monde vit du stress, donc tout le monde pense que c'est normal de vivre du stress parce qu'on se compare avec les voisins, puis on se dit, ben, je suis pas si pire finalement. Mais non, il y a vraiment plein de moyens, plein de façons de venir se détendre qui a un impact automatique justement sur la santé globale, mais sur aussi la santé du corps physique. Quand le corps réagit lorsqu'on est stressé, si on est en entraînement, par exemple, je pense à ma belle Marie-Ève, là, qui est en entraînement pour une compétition de body fitness, si on est ultra stressé, les muscles réagissent mal. Elle m'expliquait, exemple, qu'il faut se détendre quelques jours avant, justement, faire rien du tout pour permettre au corps de vraiment se préparer. Bien, c'est comme ça que ça fonctionne, le corps. Donc, il faut lui offrir des moments de déstress. Et pour la santé aussi relationnelle, je vous dirais que le relationnel, c'est une des sphères de santé qui est le plus souvent impactée. Pourquoi? Parce que quand nous sommes stressés, nous réagissons souvent de façon plus prompte. Nous sommes moins ancrés, on fait des drôles de choix, on est plus impulsif et ça cause des problèmes relationnels, non pas seulement dans les environnements de travail ou avec nos amis ou avec notre famille, mais aussi nous envers nous-mêmes. On fait des drôles de choix quand on est stressé. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et dans le fond, c'est simple. Le stress, c'est vraiment tous nos pathologies confondues, viennent presque en quasi-totalité de l'acidification du corps. Acidification du corps. Le corps qui s'acidifie. Et ça, ben, le stress, ça crée énormément d'acidité dans le corps. Donc, quand on vient respirer profondément, merci Marie, quand on vient se désacidifier et en respirant profondément, pas juste étant pogné ici, ça crée énormément d'acidité dans le corps, de la façon que les poumons fonctionnent. Ça vient vraiment impacter les organes internes. Le fait de respirer profondément et de défaire le souffle dans l'expiration vient aider à la désacidification du corps et c'est ce qui rend malade, entre guillemets, entre autres choses. Alors, ma première question pour vous ce matin est, c'est quoi au juste le stress? Parce qu'il y a bien du monde, des fois, en cabinet, je vais dire, ou en consultation, qui me disent, mais je ne sais pas si je suis stressée dans le fond, parce que c'est un état, souvent, au niveau du stress chronique, qui nous habite 24/7. Donc, comment savoir, justement, que je suis stressée? C'est une excellente question. Je vous mets là-dessus, sur la piste. Si vous avez des petits targets, des petites idées, marquez-moi en commentaire. Pour vous, ça ressemble à quoi être stressé? Est-ce que ça se passe au niveau intérieur? Est-ce que ça se passe au niveau des tensions dans la mâchoire, des tensions au niveau des maux de tête? Est-ce que ça se passe au niveau du sommeil? Hein? Parce que chaque personne est différente, mais je peux vous dire que, en fait, c'est à peu près toutes ces réponses. Quand on vit du stress chronique, je vais faire ça, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer rapidement. Il y a le stress momentané aigu. Par exemple, je traverse l'autoroute, je traverse la route, un auto manque me frapper, je réagis comme ça, mes mains deviennent moites, mon cœur se met à battre. Et là, ça, on peut dire que c'est une situation de stress momentané. Donc ça, c'est un stress aigu. C'est pas vraiment cet état-là qui nous habite au quotidien. C'est pour ça qu'on sait pas trop c'est quoi le stress, parce que pour nous, le stress, c'est ça, tu sais, c'est cette réaction de sursaut puis de stress aigu. En fait, le stress chronique se passe beaucoup plus sournoisement. C'est un stress répété, subtil. Par exemple, une relation qui est difficile avec un conjoint, une conjointe, un irritant constant au travail. Ça peut être un travail répété
qui crée du stress au niveau d'un poignet, au niveau d'un bras. Donc, le stress chronique est quelque chose qui se passe quotidiennement, toujours pour une période de temps X. Et ça devient justement notre normalité. Notre corps réagit. Ici, j'ai une réponse justement pour des réactions de stress, mâchoire, bruxisme la nuit, tout à fait. Euh, Se manger l'intérieur des joues, ouais, ouais, vraiment. Donc, tout ce qui se passe en haut, souvent de la tête, ben, on va dire que c'est à cause du casse-ménage. Hein? Si vous avez, il y a même des gens parfois qui vont consulter pour des otites, mais en fait, qui se trouve à être une irritation de la mâchoire, du muscle de la mâchoire, qui vient faire une pression au niveau du canal des otites. Je vous le mentionne parce que moi-même, ça a été ma situation à une période de ma vie où est-ce que je faisais du bruxisme et où est-ce que je serrais les dents lorsque j'étais stressée, sans m'en rendre compte. Donc, ça va créer de la fatigue, des maux de tête, une augmentation de la consommation. Super important de mentionner ça. Puis ça, d'ailleurs, je vous le dis, c'est un sujet touchy qui touche beaucoup de gens. Je le vois dans mes consultations, la consommation toute confondue, consommation d'alcool qui augmente, consommation de nourriture qui augmente, consommation de médias sociaux et d'écrans qui augmente aussi de façon un peu intense. Ça, il va y avoir bientôt un live qui me touche beaucoup à ce sujet, une personne que je vais recevoir qui a vécu des problèmes d'alcoolisme et que ça a été très sournois et subtil. Alors ça, je vous invite, je vais vous en reparler, là, c'est pas tout de suite, probablement début juin, ça va être You have to be there. C'est vraiment un sujet vraiment, vraiment intéressant. Donc, l'augmentation de la consommation qui cache derrière souvent une situation de stress. Je vois des thumbs up. Oui, je le sais que ça va vraiment parler à beaucoup de gens. Ensuite de ça, il va y avoir de la difficulté à se détendre, hein, justement. On se mange les joues, on est stressé, on est tendu dans les trapèzes. Puis aussi un sentiment d'urgence. Et là, c'est là qu'on embarque dans le sujet d'aujourd'hui. Sentiment d'urgence, c'est ce sentiment de vouloir tout régler tout de suite. Il faut que ça se règle. Là, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Notre liste de to-do est trop grosse pour pouvoir se faire suer avec quelque chose qui ne va pas là tout de suite. Donc, on est en mode urgence tout le temps sur les dents, tout le temps en train de se dire, là, il faut que je règle mon truc. Pas le temps, pas le temps. Fait qu'on on essaye de patcher en trouvant des solutions rapides à notre stress. Et il est là le problème. Première des choses que je veux vous mentionner, c'est que comment on fait pour arrêter d'être en mode urgence? C'est d'avoir des listes moins grandes dans votre journée. Ça aussi, c'est un des plus gros problèmes, surtout pour mesdames, et je sais que c'est la majorité des dames qui sont là en ce moment à m'écouter, et même en rediffusion. Je suis certaine que vous pouvez me faire une coupe de thumbs up, les bras dans les airs, si vous dites «Oh yes, moi, ma liste, là, quand je me lève le matin, je la regarde, puis je suis comme OK, on va y arriver», tu sais. 3 affaires primordiales à faire dans votre journée. Moi, je vous le dis, ça a un concept qui a changé ma vie. Je ne vous dis pas que j'en fais pas plus que 3, mais j'ai 3 priorités à faire dans ma journée. Parce que si j'en ai plus que ça, tout devient prioritaire, rien n'a plus d'importance et je suis en mode urgence constamment parce que je veux absolument finir ma liste de to-do. Pourquoi? Sinon, lorsque je me couche, je vis de l'insatisfaction, de la culpabilité. Puis ça, c'est la pire des affaires. Donc ça, je vous le dis, déjà à mettre tout de suite dans votre boîte à outils des listes moins longues. C'est pas vrai que tout est prioritaire. Peut-être que vous devez vous repositionner justement sur ce qui compte vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en mode urgence? Bon, là, je suis stressée. Je m'installe, puis là, je vis encore une fois une situation où est-ce que j'ai pas réussi j'ai booké 2 clientes en même temps, puis ça m'arrive tout le temps, où j'ai pas réussi à rentrer dans mon horaire une cliente, ou peu importe. Pensez à n'importe quelle situation de stress. Là, je vais essayer de trouver une solution, solution, solution. Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que c'est impossible. La bonne façon de faire n'est pas de trouver une solution dans l'immédiat. Parce que quand tu es dans une situation de stress, c'est impossible que ça passe par le mental de régler ça. Impossible. Pourquoi? Parce que ton système nerveux est irrité. Et donc, il faut trouver la bonne porte d'entrée pour calmer le système nerveux. Et ça, la seule façon d'y arriver, la seule, c'est de respirer.
Tu sais, l'expression, là, respire par ton nez, trois bons coups, là, c'est pas juste, ça vient pas des nuages, là. C'est vraiment une expression qu'on lance comme ça, mais qui fonctionne pour de vrai. On en est venu à le dire de même sans vraiment respirer, mais la respiration, c'est lui qui détend le système nerveux. Lorsque le système nerveux est actif, ce qui se passe, c'est une accélération du rythme cardiaque. Et dans ce temps-là, lorsque le rythme cardiaque est vraiment activé, ben, il se passe quelque chose au niveau du cortex préfrontal. Donc, on est vraiment dans les trucs un peu plus techniques, mais c'est vraiment très technique. Donc, peut-être que si vous saisissez la façon biomécanique de ce qui se passe, peut-être pour vous, ça va faire comme, OK, je comprends mieux pourquoi il faut que je fasse ça maintenant. Donc, on va venir comprendre que ici, dans mon cortex préfrontal, c'est bouché. Il y a trop de noradrénaline et même si j'essaye fort de réfléchir, ça ne fonctionne pas. Ça fait juste faire comme un petit canard qui pédale dans l'eau. On est dans notre tête, hein, ça a l'air bien calme. Mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien qui se passe. On se tente de trouver des solutions et c'est bouché ici. Alors, la solution pour venir désengorger le cortex préfrontal qui est bourré de noradrénaline et qui ne fonctionne pas, la seule façon, c'est par la respiration. La respiration qui va venir mécaniquement calmer le rythme cardiaque, désengorger la région préfrontale, dans la région de la noradrénaline, ça va détendre, on va laisser aller un peu le cortisol et là, le mécanisme va s'engendrer. Si vous avez été hier, pas hier, la semaine passée, dans le live qui parlait justement du cycle circadien, c'est le même principe. En fait, tout est mécanique dans le corps. Puis souvent, c'est ma façon de faire comprendre aux gens parce que en yoga, on a bien sûr des concepts qui sont un peu plus énergétiques, puis certaines personnes qui sont plus rationnelles, ça fait pas de sens. Ils font comme, ouais, je comprends ton affaire d'énergie, mais explique-moi comment ça marche physiquement, là, comme je veux comprendre. Pourquoi tu me dis de m'ancrer? Ça veut dire quoi, m'ancrer? Jésus, c'est m'ancrer, Seigneur. Alors, c'est de ça qu'on parle, c'est s'installer. Alors, lorsqu'on retourne à la respiration, lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque, par exemple, bien, on va venir activer ce mécanisme intérieur d'augmentation j'ai un blanc, je cherchais le nom de l'hormone, mais ce n'est pas important de toute façon. On veut venir vraiment réactiver le système parasympathique et calmer le système nerveux. Alors, c'est ultra simple. Ultra, ultra simple. Il faut juste y penser. Puis il faut juste déjà, première étape, remarquer, ah, OK, je suis en situation de stress. Là. On s'entend, hein? C'est relatif le stress. Je peux vivre du stress parce que quelqu'un m'a regardé comme ça. Je peux vivre du stress parce qu'il y a de la violence dans ma maison. Donc, il ne faut pas juger notre réaction au stress puis se dire, ben voyons, là, c'est pas si pire, là. Anyway, c'est le corps qui réagit. Donc, une fois que vous sentez une situation de stress, peu importe la situation de stress, il faut prendre le temps de venir respirer. Alors, il y a plein de façons, justement, pour calmer le système nerveux. Je mentionnais tantôt avoir des listes moins longues pour enlever la situation d'urgence, pratiquer justement le détachement par rapport à la performance, parce que pour pouvoir diminuer nos listes de to-do, il faut accepter qu'on va en faire un peu moins. On va en faire moins, mais on va le faire mieux. Ça, c'est super, super important. Et ensuite, on va prendre le temps de se dire stop. Ça, c'est le mot-clé. Quand on vit une situation, le mot stop, ça veut dire OK, minute, prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal aux dents, j'ai les joues en sang, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je vis? Ah, OK, situation de stress. Puis ensuite, on va venir prendre le temps de respirer. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir une demi-heure pour respirer parce que je sais que vous n'avez pas le temps de faire ça. Alors, la cohérence cardiaque va être l'outil par excellence pour pouvoir justement venir se détendre. Et là, vous allez trouver de la clarté mentale, ça va s'apaiser au niveau d'ici et vous allez voir les solutions. L'apaisement va venir
Et soudainement, vous allez vivre moins souvent des situations de stress parce que vous allez mieux vous gérer, faire de meilleurs choix. Et là, la roue du cercle virtueux va s'installer dans vos vies. Alors, si ça vous parle, si ça vous tente, je sais que vous allez dire, oh mon Dieu, c'est long 5 minutes. On va faire une cohérence cardiaque ensemble de 5 minutes et on va conclure comme ça aujourd'hui. Je vous invite, si vous n'avez pas accès à une cohérence cardiaque, je vous le dis, je vais plugger ma plateforme de yoga. Il y en a une là-dessus. C'est simple. Vous êtes capable de le faire vous-même, remarquez. C'est juste que souvent, la cohérence cardiaque, ce que vous allez voir, là, je vais vous guider, mais ce que vous allez voir, c'est une boule qui monte et qui descend. Avec évidemment une petite musique qui vous met un peu dans le mood, hein, parce que ça vient un peu calmer le mental, ça aussi de remplir les silences. Et là, vous allez suivre la boule. J'inspire pour 5 secondes. J'expire pour 5 secondes. C'est exactement ça, la cohérence cardiaque. J'inspire pour 5 secondes. J'expire pour 5 secondes. Et on va faire ça pendant 5 minutes. C'est tout. Ce que ça va venir faire, ralentissement du système nerveux. Et on va venir arrimer les deux hémisphères du cerveau. Ça vient créer une fusion, un alignement au niveau de l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, le rationnel, l'émotionnel. Donc, on va aller équilibrer ça et vous allez sentir un apaisement, oui, mais une vitalité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui endort. Je ne vous conseille pas de faire ça avant de vous coucher parce que ça l'amène un focus, une concentration. Donc, parfois, ça peut éveiller. Ça calme, mais ça l'éveille l'esprit. Hein? Donc, c'est une nuance importante à comprendre aussi. Alors, on s'installe ensemble si vous voulez. Puis, on va conclure avec ça après. J'ai une grosse journée chargée, des meetings, tout ça, fait que je ne peux pas m'éterniser avec vous. Mais si vous avez des questions, commentaires, s'il vous plaît, venez m'écrire. Les gens viennent m'écrire en privé. Écrivez en dessous pour les commentaires pour que les gens voient. Quoique, ça me fait toujours plaisir de vous parler en privé. Et n'oubliez pas, vendredi, je ne suis pas là vendredi prochain. Pourquoi? Parce que je fais une surprise à mon chum. Oui, parce qu'il faut mettre un peu de folie dans nos vies. J'amène mon chum dans un endroit. Je ne vous dis pas lequel, évidemment. Puis, on va être 4 jours, juste nous deux, et on s'en va sauter en bungee. Je le sais, c'est complètement fou. Fait que là, je vais essayer de filmer ça puis de vous ramener ça. Je suis bien, bien excitée. Mais dis pas, il sait pas. J'espère qu'il ne regardera pas le live. Je ne penserais pas. Non, je ne penserais pas qu'il regarde ça. Il n'a pas le temps, il est bien trop occupé. OK, fait que voilà, cohérence cardiaque. Je vous invite sur votre chaise de vous installer ou peut-être vous êtes en assise au sol, tout est parfait. Vous allez déposer vos pieds à plat au sol. Tentez d'amener vos talons sous vos genoux de sorte à avoir un angle de 90 degrés dans vos jambes. Vous allez déposer vos mains sur vos cuisses et vous allez fermer les yeux. Nul besoin de m'observer pour ce qui suivra. Faites simplement écouter le son de ma voix. Alors, vous allez inspirer et expirer naturellement par vos narines. Tentez de déposer la langue dans votre bouche, de relâcher les dents et d'observer s'il vous est possible d'amener un peu plus de présence au niveau du bas du ventre. Et sans chercher rien d'autre que votre qualité de présence, l'écoute sincère des mots de ma voix jusqu'à vos oreilles, vous allez commencer à inspirer et expirer. Nous allons arrimer notre respiration. Est-il possible d'expirer complètement au compte de 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Et continue à expirer. Fais confiance au son de ma voix qui te guide et à inspirer lentement, profondément.
Et tu expires tranquillement. Et tu inspires. Et si le rythme te semble lent, tranquillement, expire ici. Fais simplement tenter au mieux de tes capacités de ralentir ton souffle. Inspire. Et lentement, expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Continue par toi-même à respirer lentement. Inspire. Ton défi est de concentrer totalement ton attention à ta respiration. Expire. Fais fi de tout ce qui se passe à l'extérieur. Reste connecté à l'intérieur. Inspire. Et expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Tout ce qui s'en vient pour toi au courant de la journée, expire. Tout ça peut attendre. Il ne te reste que quelques minutes de respiration. Inspire. Et lentement, expire. 3, 2, 1. Inspire. Dis-toi que c'est simple 5 minutes. Expire. Va faire une grande différence au niveau de ton énergie de la journée. Expire. 5. Inspire, pardon. 3, 2, 1. Et lentement, expire. Continue encore pour une bonne minute complète. J'expire. Et inspire profondément. Expire. Tu suis ton rythme. Et peut-être que tu t'aperçois que tranquillement, tes 5 secondes se transforment en 6 secondes, se transforment en 7 secondes. Peut-être que ta respiration s'établit de sorte à ralentir. Et peut-être au contraire que tu restes à 4 secondes. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est ce qui te fait du bien. Alors prends tout de ce que ton corps t'offre, sans rien pousser, sans rien brusquer. Et tu inspires. Et tu expires. 4, 3, 2, 1. Et tu inspires. Et tu expires profondément. Prends une grande inspiration profonde par les narines. Laisse aller les comptes. Et expire par la bouche. Alors, c'est ça. J'espère que vous êtes plus calme, plus focus. Je vous propose de m'écrire en commentaire qu'est-ce que cette cohérence cardiaque est venue créer pour vous, soit dans l'immédiat, ici et maintenant, ou même dans votre journée. Venez me réécrire en fin de journée en commentaire comment vous vous êtes senti. Refaites cette cohérence cardiaque, refaites-la. Offrez-vous 5 minutes de respiration. Vous valez vraiment 5 minutes dans votre journée. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis bonne journée. N'oubliez pas, je ne suis pas là vendredi prochain. Puis dites pas à mon chum la surprise, s'il vous plaît. OK, je vous reviens là-dessus. Ça va être complètement mon goal. C'est comme un rêve que je m'en vais réaliser. En fait, c'est un cadeau pour moi, là, mais bon, en tout cas. Namasté et bonne journée.